Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ITV. On se retrouve aujourd'hui dans le studio d'Epilate avec nous, Monsieur Olivier Gendry. Bonjour. Bonjour. Monsieur Gendry, nous on vous connaît très bien sur le campus de Lyon, mais éventuellement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Donc Olivier Gendry, je suis directeur délégué d'Epita Lyon depuis avril 2022. Donc voilà, et ravi d'être à la tête de cette école, de ce site. Et bien du coup, vous êtes aujourd'hui à Epita Lyon, mais avant, qu'est-ce que vous faisiez? Quelle aurait été éventuellement votre formation qui vous a amené à venir jusqu'à nous? Alors moi j'ai fait des études d'ingénieur, j'étais donc issu de l'INP Zizar, donc qui était à l'époque l'ISAR. Donc c'est promo 90, 1990. Ensuite en 2000 j'ai fait l'IAE, un certificat d'études, un master, qui s'appelle d'ailleurs toujours je crois, certificat d'aptitude à l'administration des entreprises, parce que je voulais reprendre une entreprise. Et quelque part, l'Epita, c'est aussi Epita Lyon, c'est une entreprise, quoi. Voilà. Et du coup, si je peux rebondir là-dessus, quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivé dans l'école? Alors la première impression, c'était peut-être même avant d'arriver. J'ai failli pas venir parce que je me dis mais c'est quoi cette usine à gaz où ils font tous les exercices synchronisés toutes les semaines. C'est quand même un système assez lourd. Mais en fin de compte, très vite, au bout de 2 semaines, je me suis aperçu que c'était plutôt une force parce que ça veut dire que tous les étudiants de France et de Navarre font en même temps les mêmes exercices, les mêmes examens. Et ça, c'est une vraie force. On est vraiment un diplôme unique. Voilà. Maintenant que vous y êtes, à quoi est-ce que ça ressemble pour vous une journée type quand vous venez à Epita Lyon? Ah, une journée type. Bonne question. Si bien je ne sais pas si oui, c'est une journée type. Non, c'est plutôt une journée on va dire type, ça va être des cadencements de réunions sur différents projets qu'on essaie d'avancer. Et puis ça peut être des lancements. Je dirais plutôt, moi il y a 2 grandes phases à la limite qui sont intéressantes dans l'année. C'est l'ouverture d'une nouvelle année. Mais en même temps, très vite, une fois qu'on a démarré cette nouvelle année, c'est aussi embrayer sur la préparation de la future promotion. Donc le recrutement. Et jalonner de projets, de grands moments comme la piscine, les ateliers, voilà, des départs, des forums, stages, voilà. Donc c'est ça une année en fin de compte qui se déroule avec de grands projets parce qu'on essaie de penser à l'avenir aussi. Je pense que pour ma part, on vous a beaucoup croisé pendant notamment la piscine de C qu'on a eu en début d'année. Vous diriez qu'il est comment votre rapport avec les étudiants ici à Lyon? Parce qu'on reste un campus qui n'est pas aussi grand que celui de Paris, mais peut-être plus grand que celui de Toulouse, Rennes et Strasbourg. Comment est-ce que vous arrivez à garder contact avec vos étudiants? Moi, c'est ce que j'apprécie. Le campus, donc le site Epita Lyon reste un site à taille humaine. J'espère même qu'on va grossir dans les années à venir, qu'on va garder cette proximité. Et de pouvoir, moi, m'arrêter dans le couloir ou discuter avec des étudiants, c'est ce que j'apprécie, quoi. D'ailleurs, là, voilà. C'est réciproque, je pense qu'à la fois les étudiants apprécient cette proximité avec le personnel administratif et les enseignants, et vice-versa. Donc c'est ça, c'est ce côté qui est sympathique et qui est intéressant. Et puis le côté aussi très intéressant, c'est un petit site qui est avec plein de projets de développement, donc moi ça me plaît. Voilà, c'est ce qui me motive. Et alors je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, du coup, comment est-ce que vous voyez le futur d'Epita Lyon avec vous comme directeur? À court terme, on va avoir déjà le déménagement, mais on a quasiment une feuille de route sur les 5 prochaines années. Là, on a déjà eu l'année dernière, donc la première étape, c'était l'ouverture de la section anglophone. Cette année, c'est le déménagement. L'année prochaine, on va avoir donc les contrats pro, donc l'alternance sur la dernière année de la majeure industrie du futur, qui sera la seule pour l'instant avec cette possibilité. L'année suivante, on va recruter là aussi les futurs candidats qui vont rentrer en ingénieur FISEA. Vous savez, FISEA, c'est première année du cycle ingénieur sous statut étudiant et les 2 dernières en statut apprentissage. Donc ils vont arriver, ces gens, en septembre 2026. Ils vont être estampillés FISEA, ça veut dire qu'ils vont signer leur contrat d'apprentissage en septembre 2027 pour 2 ans. Donc vous voyez, plein de projets et puis peut-être après d'autres majeurs, j'aimerais bien, voilà, qui viennent. Voilà. Donc, mais à court terme, déjà, il y a 3 majeurs à développer, quoi, au total, tout ce qui est bon. Ce qui reste plutôt pas mal. Oui. À côté d'Epita, pour vous, quelles sont vos différentes passions? Qu'est-ce que vous faites pour vous occuper, même si l'école doit représenter un... Alors oui, il y a des périodes où on est beaucoup sur les salons, comme actuellement, ou les JPO.
Mais voilà, bon, ça fait partie du job. Oui, j'aime mieux, moi, mais voilà, ce que j'aime bien, alors ce que j'aimais bien, on va dire faire, c'est un peu de golf, mais j'en fais plus beaucoup, voire plus. Voilà, j'aime bien aussi le jardinage, le bricolage, j'aime bien voilà, toutes ces activités. Voilà. Et puis sous forme de passion, à la limite, moi ce que j'adore c'est l'œnologie. Donc voilà, la gastronomie aussi. Donc vous seriez prêt à vous inscrire chez Epigourmand? Oui, tout à fait. Ben, j'ai demandé d'ailleurs qu'ils réactivent cette association parce que c'est bien dommageable. Est-ce que vous avez éventuellement quelques anecdotes qui vous seraient arrivées pendant l'école, pendant que vous avez été ici? Parce que je me rappelle vous avoir vu lors de ma première année arriver à Épitalion, après Madame de Rhodes. Est-ce que en arrivant, vous avez des choses qui vous ont étonné, des petites anecdotes que vous avez remarquées? Alors bon, la première anecdote, je dirais, je suis arrivé déjà le 1er avril et c'était pas un poisson d'avril. Voilà, déjà. Et puis j'ai terminé, voilà, c'était vraiment une fenêtre de tir. J'ai terminé mon ancien job et j'étais disponible pour arriver directement dans ce qui était plutôt bien. Voilà, donc je garde voilà, une école qui était peut-être un peu, qui avait besoin d'être reprise en main, ou voilà, qui avait grossi peut-être un peu rapidement et qui avait besoin un peu d'avoir du sens. Voilà. Mais bon, ça s'est fait. J'ai eu la chance d'avoir une équipe aussi qui était très motivée et très partante pour le faire. Donc ça, autour de moi, j'ai des gens qui sont vraiment sympas. Très bien. Après, comme anecdote, je m'en suis noté deux. Un peu, c'est plus par rapport à ma vie d'avant. Souvent, quand je me présente, donc j'explique que j'ai fait travailler 15 ans dans l'industrie. Et mon troisième job dans l'industrie, j'étais chez Thomson Multimédia. Et maintenant, j'hésite aux étudiants de dire ce que je fabriquais. Thomson Multimédia, généralement, on fabrique des télévisions, des engins qu'on appelle bruns. Bruns parce que c'est souvent la couleur marron-noir des équipements audiovisuels. Voilà, c'est le terme qui est appelé dans le générique. Les blancs, c'est plutôt les machines à laver, tout ça. Oui. Et donc moi, j'étais dans la partie brun et donc je fabriquais à l'époque des magnétoscopes. Et je me dis à un moment, les étudiants ils vont plus savoir ce que c'est que les magnétoscopes. Donc voilà, donc j'hésite maintenant à en parler. Voilà, les trucs à bande là. Voilà. Vous avez beaucoup voyagé, c'est quelque chose que vous aimeriez faire encore voyager? Pour vos études, vous avez été par exemple à Angers ou à Valence? Oui, alors ça oui, c'est mes études qui m'ont amené dans ces endroits parce que à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Donc quand on voulait faire des choix, il fallait pas hésiter à se déplacer. Oui, j'adore voyager. Même dans ma vie professionnelle, j'étais pas mal quand j'étais d'ailleurs chez Thomson en Asie du Sud-Est. Donc Singapour, la Thaïlande, je partais 3 semaines avec mes équipes des fois, et donc pour le lancement d'un nouveau produit, où on allait récupérer des infos pour pouvoir l'industrialiser après, par exemple. Ouais. Donc ça j'aime bien, moi j'adore aussi, même en termes ça fait partie aussi de mes hobbies, ça, de faire des voyages à l'étranger et surtout d'aller dans des lieux historiques. Ça j'adore. Me dire que là, vous voyez, ça date, mais j'étais en Grèce il y a quelques années, non, quelques dizaines d'années. Mais par exemple, voilà, d'arriver dans des lieux comme ça, je suis arrivé au stade d'Olympe, voilà, moi j'ai voulu courir et faire le tour du stade. Voilà, c'est des choses comme ça, je trouve, c'est voilà, de me dire, voilà, la muraille de Chine, j'ai jamais vu, vous voyez, c'est des choses que j'aimerais bien faire, quoi. Et je me dis, là, c'est grandiose, quoi. Quand on repense à l'histoire, voilà, c'est sympa. Et donc, si vous aviez une destination pour le S4, si je me mets dans la peau de nos camarades de deuxième année qui vont bientôt y aller, vous iriez où, vous? Alors, j'irai au Japon. Et je vais aller au Japon, certainement. Parce que je vais fêter les 30 ans de mariage avec mon épouse et on va partir au Japon. Voilà, mais c'est les pays comme ça, ouais, ça fait rêver. Voilà. Donc 15 jours. Pendant le S4 aussi, mais que 15 jours. Ça va alors. Est-ce que vous avez éventuellement une petite conclusion pour nos téléspectateurs? Bien écoutez, comme c'est essentiellement des étudiants, faites-vous plaisir, profitez de votre vie d'étudiant, parce que c'est des belles périodes. On s'en rappelle toute sa vie. C'est là aussi souvent c'est nos meilleurs amis. Moi j'ai toujours des amis qui sont de l'école. Et puis c'est des moments, voilà, on rigole bien, on travaille, certes, et puis on prépare votre avenir. Avec tout ça, avec la formation que vous allez avoir, l'EPITA est quand même une belle école bien reconnue, vous allez avoir des belles possibilités derrière d'évolution et de carrière, donc profitez-en, faites-vous plaisir. Voilà.
Merci beaucoup.